Les organismes qui vont venir présenter un peu ce qu'ils ont fait, un petit 2 minutes chacun pour qu'est-ce qu'ils ont fait cette année dans la municipalité de Saint-Jacques. Groupe d'entraide et d'amitié de Saint-Jacques, nous existons depuis 32 ans déjà. Oui. Notre premier but, c'était d'aller visiter les personnes seules. Ça, c'était vraiment important pour nous. On leur téléphonait aussi, mais il faut que je vous dise, on va encore un peu visiter des personnes seules. Mais il faut toujours, en 2017, aller visiter 2 personnes pour aller visiter des personnes seules. C'est beaucoup mieux. Alors, si vous faites du bénévolat, vous pouvez nous écouter, soyez 2 pour aller les visiter. Et aussi, on a commencé avec le transport médical et légal. Et après 2 ans, on avait beaucoup trop d'ouvrages. On avait une répartitrice, tout ça, mais le comité du Saint-Esprit, qu'on appelle le CAB aujourd'hui, c'est eux qui ont pris la relève et c'est quand vous avez besoin de transport, c'est à eux que vous téléphonez. Et puis, il y a bien des choses qui se sont passées quand ça fait 32 ans, hein? Mais je n'ai pas 5 minutes à parler. Alors, après ça, là, on a commencé à faire des activités. Alors, les activités, nos sujets, c'était, par exemple, parler des impôts, de l'Alzheimer, tout ça, là. Et l'année passée, là, pas l'année passée, 2-3 ans, nous avons commencé l'automne avec des bingos. Alors, les gens aiment beaucoup ça. Et nous avons encore 2 dames qui vont toujours jouer au bingo à la résidence en arrière de l'église. Ça, c'est très apprécié. Puis nos activités, l'année passée, 2016-2017, ça a été sur, c'était-tu l'Alzheimer, et puis, les rapports d'impôts, hein? Oui, les rapports d'impôts puis l'Alzheimer. Bon. Puis on a aussi, des fois, on fête. Alors, on fête Noël, et puis la fête des mères, la fête des pères. Mais avant nos réunions, il ne faut pas que j'oublie ça, avant nos activités, nous avons des jeux questionnaires. Et puis ça aide la mémoire aussi, et c'est très, très, très apprécié. Bon, alors c'est à peu près ça qu'on fait toujours, hein? Et c'est ça. Nos activités sont vraiment appréciées de tout le monde. J'espère que vous pourrez venir nous voir. Et si vous avez des moments pour faire du bénévolat, nous en avons besoin des bénévoles. Merci. À la brigade des pompiers de Saint-Jacques. Au niveau des incendies, mais cette année, comme à toutes les années, on a procédé à la sécurité de tous nos enfants et vos enfants pour l'Halloween. La brigade sillonnait les rues là, pour la sécurité des enfants. On a été aussi au niveau de Saint-Jean-Baptiste pour la sécurité de l'événement. Et puis, en gros, c'est pas mal ça qu'on est toujours là, même si la caserne n'est plus là, on est encore dans le village, puis on est présent. Pour tout appel d'urgence, soyez pas inquiets, votre service d'incendie est toujours prêt à intervenir. Merci. Fête gourmande de la Nodière. C'est grâce à la MRC, puis avec le soutien de notre président des Fêtes gourmandes, Pierre Lassalle, c'est d'avoir rendu possible l'accès gratuit aux Fêtes gourmandes de la Nodière pour les citoyens de la MRC de Montcalm. Donc on est très fiers parce qu'un événement comme ça fonctionne avec vous. Et puis je voulais aussi souligner 2 bénévoles, donc Robert de Bellefeuille et puis Michel Lachapelle, qui avaient chacun une équipe de bénévoles, un pour le volet aménagement avec le jardin gourmand, et puis un pour les différents postes sur les fêtes gourmandes de la Nodière. Donc un gros merci à Michel Lachapelle et Robert de Bellefeuille, c'est vos bénévoles aussi. Et merci au maire de Saint-Jacques, Pierre Lassalle, qui nous a donné un gros coup de main cette année pour mettre les fêtes gourmandes sur une voie qui va se développer pour les prochaines années. On est très fiers d'avoir un événement majeur au Québec, et merci de répondre présent à cet événement. Bonne fin de journée à vous, bye. Club de pétanque de Saint-Jacques. Le comité de pétanque ainsi que tous les membres avons passé une très belle saison. Nous en sommes très satisfaits. Pour les activités de cette année, on peut dire que nos tournois ont été très appréciés. D'abord pour le bel emplacement, pour notre beau parc, pour notre accueil et tous nos commanditaires qui nous encouragent. Le tournoi du maire est sans contredit celui qui attire de plus en plus de joueurs chaque année.
En plus que M. le maire s'implique personnellement en venant saluer tous nos participants le matin pour leur souhaiter une bonne game. Et en nous faisant le plaisir de revenir en fin d'après-midi afin de remettre les bourses aux gagnants. Merci, M. le maire. Un autre tournoi qui fut aussi très réussi est celui de la Saint-Jean, avec toutes les activités du parc qui attirent beaucoup de monde, ce qui bonifie nos revenus. Ces tournois sont très appréciés de toute l'association de l'association de pétanque Centre-Sud de la Naudière. Nous remercions la municipalité de Saint-Jacques d'être à l'écoute de nos demandes. Nous profitons de l'occasion pour remercier M. Gilles Godette qui a œuvré au sein du comité pendant les 8 dernières années. Gilles, tu seras toujours le bienvenu car on a tant besoin de bénévoles. M. Claude Boisvert prend la relève. Merci bien. Je pensais de m'en sauver cette année, mais mon remplaçant était malade. Fait que je m'excuse. Bonsoir. Club FADOC de l'amitié de Saint-Jacques. J'aimerais d'abord remercier le Conseil d'organiser cette fête, soulignant l'importance des bénévoles au sein de notre municipalité. Alors, un gros merci. Cette année, au Club FADOC de l'amitié, nous avons observé une participation accrue à nos activités hebdomadaires et à nos sorties spéciales. Certains de nos membres ont participé aux Jeux régionaux et ont été médaillés, ce qui leur a permis d'aller représenter le club aux Jeux provinciaux à Alma et pour certains d'en revenir médaillés. « 2017 a marqué l'anniversaire du Salon des artisans et avec 30 exposants, ce fut à nouveau un grand succès. Notre coup de cœur de cette année, c'est un cours de mémoire mis sur pied en collaboration avec la Commission scolaire des Samars et le Club FADOC. 28 membres ont pu profiter de cette nouvelle offre. Et notre plus précieux coup de cœur va à nos membres pour leur participation active à toutes nos activités, ce qui fait la force de notre club. Un merci spécial et sincère à tous nos bénévoles. Bonne soirée. Merci. Petit pas jacadien. Cette année, les Petits Pas Jacadiens, on a fait une nouvelle collaboration avec les Fêtes gourmandes de la Naudière pour animer une veillée acadienne, une veillée de danse et de chansons traditionnelles, ce qui est un beau partenariat. On vous remercie pour la belle invitation. On est toujours bien content d'être impliqué dans notre milieu, fait que toujours un plaisir. Et puis, ça fait 3 ans, je crois, qu'on anime des veillées de danse au centre-ville de Joliette, directement sur l'esplanade, 3 vendredis soirs de l'été. Fait que c'est une belle occasion pour rassembler des gens, démocratiser la pratique de la danse traditionnelle. Et puis, on a organisé une veillée de la mi-carême cette année, ce qui était une nouveauté, un souper spaghetti, où est-ce qu'on a impliqué des cuisinières de la communauté qui ont fait autant des desserts que du spaghetti. Fait que ça a été une méchante belle réussite. Vous pouvez suivre l'organisme Les Petits Pas Jacadiens en ligne sur son site Internet. Devenez membre gratuitement, directement en ligne. Et puis, cette année, on a doublé notre membership. Fait que cette année, on va peut-être le tripler. Merci. La Chéna. La Chéna, c'est des conférences sur l'horticulture du mois de septembre à aller au mois de mai. Et l'été, des visites de jardin dans la région ou à l'extérieur de la région. Notre bon coup cette année, c'est notre conférence du mois de septembre. Habituellement, au mois de septembre, on essaie de commencer avec un gros nom, comme Larry Hudson ou
Roque-Giguère. Mais c'était là 1 an et quelques, nous avions invité on avait sélectionné Marc Laverdière. Et puis on se disait, ben cette madame-là n'est pas bien connue, puisqu'on sait qu'elle peut être vulgaire ou des choses comme ça. Fait qu'on hésitait un petit peu, puis on se demandait si on était pour avoir du monde. Ben on a attiré 188 personnes lors de notre conférence du mois de septembre. Puis habituellement, ça se fait au vieux collège, mais le vieux collège était trop petit. Fait qu'il a fallu qu'on donne la conférence à l'église. Fait qu'on remercie la Fabrique de nous avoir ouvert les portes de l'église pour qu'on tienne cette conférence-là. Merci. Bonne fin de soirée. Résidence La Nouvelle-Acadie. À la résidence Nouvelle-Acadie, moi, j'agis comme président du conseil d'administration. Et vous savez que la résidence Nouvelle-Acadie, tout le monde la connaît, sauf que c'est pas tout le monde qui y va, tout le monde qui sait les activités qui se passent là. Et il y a des bénévoles qui travaillent là, qui créent de l'animation. Et c'est important pour les résidents qui sont là. Alors, les 2 personnes qui étaient mentionnées, qui ont reçu un certificat, c'est les Madame Légaré. Et j'aimerais les remercier personnellement pour ce qu'ils font pour animer les personnes qui sont là. C'est important. Ces personnes-là, on ne les laisse pas. Nous, au conseil d'administration, bien sûr qu'on travaille pour administrer la bâtisse, pour faire en sorte que ces gens-là aient un milieu de vie agréable, mais ça prend quelqu'un pour créer une vie à l'intérieur de ça. Et les bénévoles, ben c'est ça. Le bénévolat, je pense que c'est important pour tous ceux qui n'en font. C'est pas toujours de savoir pour qui on le fait, mais c'est de savoir pour quelle cause on le fait, puis tenir cette cause-là à cœur. Alors, merci à tous les bénévoles, tous ceux qui n'en font, et toujours ou plus souvent qu'autrement, dans l'anonymat. Merci, bonne soirée. Les Chevaliers de Colomb. Premièrement, j'aimerais remercier la municipalité d'organiser un souper, une soirée telle quelle, pour remercier tous les bénévoles. Chapeau à vous autres. Parce qu'il y a bien d'autres places qu'ils ne font pas. Merci. Deuxièmement, j'aimerais m'en parler pour ma paroisse, pour les déjeuners communautaires. Merci à tous les bénévoles qui viennent m'aider à toutes les semaines, toutes les semaines qu'on fait le déjeuner. Merci à nos épouses qui acceptent qu'on est toujours partis d'un bord et de l'autre. Merci à la mienne, Clairette. Chapeau. Puis, il y a un autre petit bénévole que j'aimerais, ça me fait plaisir de le dire. C'est un petit bénévole qui vient depuis 5-6 ans. Il a maintenant 18 ans, futur chevalier. Il est là à tous les dimanches, le samedi quand il peut, s'il ne travaille pas, il est là le dimanche à 5h, 5h30, il arrive. Roland m'en vient t'aider. J'ai nommé Maxime Bruno. Lève-toi debout, mon homme. J'ai fait une gaffe l'autre fois à l'installation des officiers, puis je parlais de faire merci à mes bénévoles, ces affaires-là. Que si eux autres n'étaient pas là, il n'y aurait pas de déjeuner. Mais au lieu de dire sans eux autres, j'ai dit sans eux, il n'y aura pas de déjeuner. Et voilà. Merci. Emma Québec. La clinique de sang existe depuis très longtemps. Les premières personnes avec qui j'ai travaillé sont Mme Rolande Roy, Cyprienne Saint-Cerny et ma tante Aurore Saint-Cerny. C'est ainsi que les gens la nommaient. C'est la Croix-Rouge qui a été responsable de la clinique qui rapportait dans le temps 300 chopines. En 1978, ils décident de faire 2 collectes par année, une en janvier, l'autre en juillet. En 1979, il y a eu grève du personnel de la Croix-Rouge. Emma Québec a pris la relève en 1999 à cause du sang contaminé. Ils ont décidé de faire plusieurs collectes aux alentours. C'est ainsi que notre objectif n'est plus que de 60 chopines. En 2017,
l'unité mobile d'Éma Québec s'est installée en juin sur la rue Sainte-Anne. C'est la première fois que ce véhicule fait un arrêt. C'est très bien équipé à l'intérieur. Je veux profiter de ces instants pour remercier mes bénévoles qui répondent à tous mes appels. Georgette à l'accueil, Janine et Gemma au lit de repos, Micheline et Thérèse au prélèvement, Claudette à la circulation, Monique au café et José aux affiches. À tout le monde, je vous dis un gros merci pour votre dévouement. Un don de sang est un don de vie. Merci. Fabrique de la paroisse de la Nouvelle-Acadie. Merci beaucoup pour les heures et les heures qui sont données pour permettre à notre communauté chrétienne de Saint-Jacques de pouvoir continuer à vivre. Je laisse la suite au marguillier de Saint-Jacques, M. Pierre Beaulieu. Bonsoir tout le monde. Vous savez qu'en 2017, il y a eu un très beau projet dans l'Église. Et pour que ce projet se soit réalisé, il y a 3 personnes qui, je ne sais pas quand exactement, mais qui se sont décidées ensemble, qui ont fait une levée de fonds de 7 000 $. Et après ça, ils ont procédé au projet. Puis le projet consiste à enlever le tapis dans le cœur de l'Église. Donc, notre Église, aujourd'hui, elle est beaucoup plus jolie, beaucoup plus gaie. Puis je voudrais souligner l'excellent travail de Lucie Gagnon. J'aimerais ça que tu te lèves, Lucie. De Micheline Lafrance, Lise Desrosiers. Grand merci à vous 3, mesdames. Excellent travail. On est choyés de vous avoir dans notre communauté. Merci beaucoup. Merci. Centre d'hébergement de Saint-Jacques. Le centre d'hébergement de Saint-Jacques compte 58 résidents et une douzaine de bénévoles. Merci beaucoup. C'est avec eux que je peux me permettre de faire des activités de groupe, des activités communautaires, des activités individuelles avec nos résidents. C'est avec eux qu'une fois par mois, on peut sortir nos résidents, même jusqu'à la fin de leur vie. Une fois par mois, sortir en sortie extérieure. Surtout, je sais que l'image aussi qu'on a des centres d'hébergement de ce temps-ci n'est pas toujours belle. Puis c'est pour ça que je vous dis un gros merci de continuer, parce que quand vous rentrez dans nos centres d'hébergement, ça met une belle énergie, une belle lumière, puis nos chants reviennent avec beaucoup de plaisir de nos activités. Alors, merci beaucoup. Comptoir alimentaire et Société Saint-Vincent-de-Paul. Le comptoir vestimentaire fonctionne avec 6 bénévoles. Il est ouvert les lundis, mercredis, de 13h à 16h. Il est possible de se procurer des vêtements, des livres, des casse-têtes, ainsi que plusieurs choses utiles pour garnir la maison. Une boîte métallique est aussi disponible à l'extérieur pour tous ceux qui ont des choses à offrir. Les choses les plus fragiles peuvent être possibles de venir porter à l'intérieur les journées de semaine. Tout ce que nous recevons est vendu à prix modique et offert à tous ceux qui veulent en bénéficier. L'argent recueilli sert à combler des besoins particuliers pour les familles et servirait, à mon grand rêve, à repartir la cuisine collective pour les familles qui peuvent venir cuisiner et partager des bons moments ensemble à prix modique. Pour ce qui est du comptoir alimentaire, nous sommes 7 bénévoles et nous sommes ouverts les mercredis aux 2 semaines, de 13h à 14h30. Nous offrons des fruits et légumes, des choses périssables et non périssables, que nous allons chercher à Moisson-la-Naudière et que nous redistribuons à environ 40 familles, ce qui veut dire environ 90 personnes. Une contribution est demandée par famille, puis avec cet argent-là, on achète du lait, du jus pour les enfants d'1 an jusqu'à 6e année, puis nous défrayons aussi un montant pour le transport, parce que sans transport, nous n'aurions pas de denrées. Merci à mes bénévoles. L'Association de soccer de la Nouvelle-Acadie. La SNAS est tout près de 250 joueurs de soccer, de 5 ans à l'âge adulte. C'est tout autant de parents qui voyagent et encouragent leurs enfants pendant toute la saison. C'est plus qu'une quarantaine de parents-entraîneurs bénévoles qui donnent de leur temps pour promouvoir le sport et surtout le plaisir d'y participer. C'est aussi un conseil d'administration formé d'une dizaine de personnes dynamiques, généreuses
et engagés. C'est un véritable travail d'équipe et sans eux, rien de tout cela serait possible. En 2017, nous avions 13 équipes de jeunes et 3 équipes seniors, sans compter le micro-soccer. Plusieurs d'entre elles ont fait bonne figure dans la saison régulière. Presque toutes les équipes ont participé aux demi-finales de la Coupe Lanaudière et une seule d'entre elles a réussi à remporter la Coupe cette année, entraînée par notre vice-président, M. Francis Marcoux, et sa conjointe, Catherine Fortin. Nous pouvons tous être fiers de ces jeunes qui représentent la Nouvelle-Acadie. Nous avons aussi vécu une superbe fête du soccer en septembre dernier. Celle-ci a eu lieu à Sainte-Marie-Salomé. Ce fut une véritable réussite, malgré la chaleur accablante, grâce à plusieurs partenaires et nos merveilleux bénévoles. Finalement, la majorité des membres du CA sont aussi parents-entraîneurs et l'on peut dire que notre paye, on la reçoit tout au long de l'été, lorsqu'on est témoin de toutes sortes de petites réussites de la part des jeunes joueurs de nos équipes. Encore mieux lorsqu'ils nous demandent en fin de la saison « C'est-tu toi qui vas me coacher l'année prochaine? » Le sourire pendu aux lèvres. Merci d'encourager nos jeunes et bonne soirée. Chorale de l'Église. Un des membres de la chorale de Saint-Jacques, chorale qui chante ses notes harmonieuses à la grand-messe dominicale et aux grandes fêtes chrétiennes. Pour ce faire, nous pratiquons hymnes, antiennes et psaumes bien entourés d'une directrice dévouée et d'un organisme chevronné. Parfois, lors d'occasions spéciales, plusieurs chorales se joignent à la nôtre pour y ajouter une polyphonie vibrante. Notre chorale a besoin de nouvelles voix pour ajouter de la densité à nos notes et à nos sons. Et si c'est possible, restez avec nous pour toute l'année et particulièrement pour la messe de minuit. Alors, vous aimez chanter, vous aimez les musiques simples et mélodiques, la chorale de Saint-Jacques vous attend. Ce sera un plaisir de mêler nos voix aux vôtres. Merci. Groupe Scout de Saint-Jacques. Les Scouts de Saint-Jacques, on vous aime. On aime ça les bénévoles. On est des bénévoles. Et on est tous ici ce soir. Si vous voulez vous joindre à nous, je sais qu'il y en a plein qui sont capables de le faire, cette bande-là. Bravo, Jean-Philippe. Le Groupe Scout Saint-Jacques, ça fait de nombreuses années qu'on est présent dans la municipalité. Dernièrement, il y a 4 ans, le Groupe Scout Saint-Jacques se résumait à 3 personnes. C'était la gestion qui ont décidé de maintenir en vie le mouvement, même si on n'avait plus d'animateurs et plus de jeunes. Pendant 2 ans, on a maintenu la gestion. Puis finalement, on a vu la lumière au bout du tunnel. On a réussi à repartir un groupe Castor. Puis depuis ce temps-là, ben, ça va bien. Maintenant, on est avec un groupe de louveteaux. On a 27 louveteaux, 17 ou 18 castors. Puis l'année prochaine, on va ouvrir probablement un poste éclaireur pour la continuité dans tout ça. Et peut-être dans 5-6 ans, un poste pionnier va suivre. Donc, on est sur une bonne lancée. Plus concrètement, ce qu'on fait, c'est sûr qu'on s'occupe des jeunes. À tous les jeudis, il y a des réunions à chaque semaine du mois d'octobre jusqu'au mois de mai. Donc, on s'occupe des jeunes. Un exemple de projet qu'on a fait l'année passée, c'est avec la SOL, la Société d'ornithologie de la Naudière. On a eu un projet pour faire des nichoirs, des cabanes à oiseaux. Donc, les jeunes ont assemblé ces cabanes-là pendant une réunion. Puis ensuite de ça, la réunion suivante, sont allés installer les nichoirs dans 3 municipalités, à Saint-Alexis, à Saint-Jacques et à Sainte-Marie-Salomé, dans l'espoir de voir des oiseaux occuper ces nichoirs-là. Puis, il y a peut-être 2 semaines, on a fait la levée de ces nichoirs-là, donc on est allé voir qu'est-ce qui se passait. C'est sûr que la société en a pris soin aussi durant l'été, mais finalement, sur les 21 nichoirs qui ont été installés, ben, il y en a une quinzaine qui ont été occupés
par des hirondelles et par des merles bleus. Donc, c'est une genre d'activité qu'on fait avec les jeunes. Puis je pense que cette activité-là va être à refaire cette année encore. Là, donc, merci, bonne soirée. Merci à vous. Conseil pastoral paroissial et Petite Pasto. Merci à la municipalité de faire de la place à la pastorale. Merci beaucoup aussi pour le local de la Petite Pasto qui est au Vieux Collège depuis 15 ans déjà. Merci beaucoup. Et qu'est-ce maintenant, le conseil pastoral, là, on parle un peu moins de ça. Avant, on parlait de catéchèse aux enfants. Maintenant, on est passé à la catéchèse aux familles. Donc, plus de 80 jeunes inscrits, une 50aine de familles en cheminement. C'est tous des bénévoles, les parents, qui accompagnent leurs enfants. Et nous, on est là pour leur aider dans l'accompagnement. Nos bons coups, c'est qu'on essaie de faire vivre des célébrations autrement. On a eu une spéciale le dimanche de la catéchèse à la fin de septembre. Je vous invite à la messe familiale de Noël le 24 décembre à 16h. Et vous allez être toutes invités à une rencontre intergénérationnelle qui va avoir lieu au mois d'avril, vers la fin d'avril. Donc, on va convoquer tous les personnes âgées, toutes les associations, les grands-papas, les papas, les mamans, parce qu'on a besoin de témoins. Et c'est vous, nos témoins, et c'est avec vous qu'on veut travailler. Merci. Merci. Comité de jumelage. Alors, je ne sais pas si vous saviez que Saint-Jacques est jumelé avec un village dans la région de Bordeaux qui s'appelle Vert. V-E-R-G-T. Alors, permettez-moi de vous donner quelques explications sur le jumelage de Saint-Jacques avec la communauté de Vert. C'est un village qui est situé à environ 1h30 de voiture de Bordeaux, la belle région du Périgord, la grande région des grands vins de Bordeaux. Ce jumelage n'est pas d'hier. Il a été fait il y a 21 ans, soit en 1986, par le maire Robert Renaud, qui était maire de la paroisse Saint-Jacques à ce moment-là. Puisqu'à cette date, il y avait 2 municipalités, celle de la campagne et celle du village. Le conseil d'administration est composé de 9 personnes, dont Robert de Bellefeuille, qui en est le président, Micheline Beausoleil, Lorraine Bourgeois, François Perrault, Isabelle Marcelet, Lucie Gagnon, Jimmy Frappier et moi-même. Pourquoi un jumelage? Le jumelage de ville est une réalité puisqu'un grand nombre de communes de France aux municipalités du Québec sont reliées les unes aux autres par le biais d'un jumelage officiel. Ce type de partenariat a pour but d'encourager la coopération entre les villes et l'entente mutuelle entre leurs habitants. Le jumelage de villages aux villes encourage les échanges d'expériences sur toute une série d'intérêts communs. Par exemple, on a découvert qu'à Saint-Jacques-de-Montcalm, on est 4200 habitants et on a 7 conseillers municipaux. Si on se retrouve dans les communes françaises qui jouent entre, bien souvent, 300 habitants et 2500, 3000, on peut se retrouver avec un conseil municipal qui est de entre 15 et 25 conseillers municipaux. Alors, on est beaucoup plus raisonnable. Comme par exemple, nous avons comme projet futur un échange d'étudiants entre le collège Esther Blondin et une école de Vert, une école secondaire. Et pour ces jeunes, ce serait sûrement un échange formidable et rempli
d'une expérience inoubliable. Et également, il pourrait y avoir un échange d'un étudiant de Saint-Jacques qui pourrait faire un stage de travail durant les vacances d'été en travaillant en France pour la municipalité de Vers et un étudiant de Vers qui viendrait travailler à Saint-Jacques. Ce sont vraiment des expériences inoubliables. Moi-même, dans mon jeune temps, j'ai vécu une de ces expériences-là et ça m'a ouvert des horizons que je ne pensais pas. Ces échanges d'étudiants sont des expériences très enrichissantes à tout point de vue. Ces occasions uniques d'apprendre des choses sur la vie quotidienne des citoyens européens, de dialoguer avec ceux-ci et très souvent de nouer des liens d'amitié avec eux. Beaucoup de paroisses voisines, comme Joliette, Répentigny, Sainte-Marceline, Sainte-Mélanie, Saint-Thomas, ont des ententes de jumelage avec des villes et villages dans la belle région de Bordeaux. Les échanges se font aux 2 ans, 3 ans ou 4 ans. Et cet été, nous venons en septembre de recevoir la délégation de Vers. Ils ont tous été hébergés dans des familles de Saint-Jacques et surtout dans des familles qui sont membres du conseil d'administration. Les personnes qui décident de faire partie d'une délégation s'engagent à payer la totalité de leurs dépenses, telles que billets d'avion, repas, hôtel, location d'auto, donc aucune dépense n'est défrayée par la municipalité. Alors, ça vous donne une idée de ce qu'est le jumelage. Merci. Comité Fleuron du Québec. Pour le comité d'embellissement de Saint-Jacques, notre but, c'est rendre notre environnement beaucoup plus agréable à vivre par son embellissement paysager. C'est améliorer les sites physiques pour nos loisirs grâce aux parcs de proximité. Nous avons actuellement à Saint-Jacques, à ma connaissance, 4 grands parcs, ce qui est énorme pour une petite municipalité. Et c'est aussi donner de la fierté aux gens de notre village pour Saint-Jacques. L'an dernier, en 2016, il nous a poussé des ailes quand nous avons obtenu notre 4e fleuron. Quatre fleurons, ça signifie dans leur langage embellissement horticole remarquable dans la majorité de tous les domaines de la municipalité. Sur 335 municipalités inscrites, il y a 95 municipalités qui ont obtenu ce score, ce qui nous place dans le premier tiers des municipalités au Québec. Il n'y a que 4 municipalités au Québec qui ont obtenu 5 fleurons, le maximum qu'on peut atteindre. Devinez notre prochain but. En 2017, nous avons amélioré certains aménagements que nous avions déjà faits. Nous avons ajouté des centaines et des centaines de bulbes à différents endroits. Mais notre meilleur coup, celui dont nous sommes le plus fiers, c'est l'aménagement que nous avons réalisé au-devant du bassin de rétention des eaux rue des Mésanges. Une clôture de 185 pieds de long qu'on nous a demandé de cacher. Fait que si vous passez, vous allez voir l'été prochain, c'est pratiquement bien caché. Merci à la municipalité qui a à cœur la beauté et le bien-être de Saint-Jacques et ainsi pour nous encourager chaque année. J'aimerais aussi, j'ai plus besoin de la feuille, remercier, on parle d'aménagement physique à Saint-Jacques. On parle beaucoup des fleurons, mais on a surtout remarqué la façade de l'église, puis le parc derrière l'église. Merci, M. Alain Brisebourg. Merci.
Comité de revitalisation. L'idée de revitalisation, c'est de notre Église, l'intérieur de l'Église, parce que l'extérieur, c'est surtout la fabrique qui s'en occupe. Monsieur Guilbeault et Monsieur Desjardins travaillent activement à l'intérieur et à l'extérieur de l'Église, mais ils ont besoin d'aide. Fait que c'est comme ça que m'est venue l'idée de partir un comité. Avec moi, il y a Mme Micheline Lafrance. Micheline. Et il y a Mme Lise Desrosiers. Pour ceux qui ne la connaissent pas, là, la cabane à sucre chez Pépère dans le Grand Rang, là, c'était elle qui était une des propriétaires. Donc, nous trois, ce qu'on fait, bien, comme Régent et Pierre l'ont dit tantôt, notre premier projet, ça a été d'enlever le tapis rouge dans l'église. Puis, on voit à faire un peu de ménage, un peu d'entretien. C'est ça. Puis, le prochain gros projet qu'on aimerait, ce serait la réfection de l'entrée principale de l'église. Mais là, on a besoin de sous. Ça coûte quand même assez cher, là, le plâtre tombe, puis tout ça. En tout cas, nous, ce qu'on veut, c'est aider la fabrique, parce que tout le monde est au courant, là, depuis on est 4 paroisses à cette heure fait que c'est pour ça que la fabrique a besoin d'aide. Donc, on est là pour ça. Puis, on a installé des bûches, si ça vous intéresse. On a installé des bûches dans l'église pour essayer de récolter un peu de sous pour nous aider. Puis, l'été, il y a une guide touristique. Donc, ça aussi, elle fait visiter l'église parce que c'est un beau joyau, puis il faut s'en occuper. Fait que c'est pour ça qu'on est là. Comité de la fête nationale. L'année d'avant, on n'avait pas eu de fête nationale, il n'y avait pas de comité, personne ne voulait s'en occuper. Cette année, on a refait une fête nationale. Bon, je vais vous parler du coup de cœur de cette journée. Je vais vous parler aussi du coup de grâce parce qu'il est venu un méchant coup de pluie vers 4h30, 5h. Mais j'avais une équipe formidable. Puis ils sont tous dans le coin là-bas. Là, levez-vous. Merci la gang. Ça a été vraiment formidable. Cette année, il y avait une activité spéciale qui était la fabrication de cerfs-volants. Les jeunes, ils ont bricolé eux-mêmes le cerf-volant. Ils ont monté ça avec des gens qui étaient spécialisés là-dedans. Étonnamment, ça volait très bien pour ça. Fait qu'il y était un moment dans l'après-midi où on avait plein de cerfs-volants dans le ciel du parc Mépiette. C'était vraiment beau à voir. Les jeunes étaient comblés. Ça a été vraiment une belle journée. Et puis, si vous êtes prête, la gang, on recommence cette année. Bonne fête de soirée. Vous avez sûrement remarqué dans les dernières années, Saint-Jacques se dynamise énormément de par ses événements et ses activités de toutes sortes. Par contre, pour mettre sur pied toutes ces activités-là pour les citoyens, bien, on a besoin de bénévoles. Donc, il y a plusieurs personnes ici qui ont joué des rôles très importants. Monsieur Brisebois, qui a été très présent à l'Oktoberfest. Il y a également M. Stéphane Paré et ses acolytes qui nous ont fait un michoui merveilleux. Sinon, on a M. Jacques Dion. Est-il présent dans la salle? M. Dion? Non. Donc, on a M. Jacques Dion qui s'occupe des boîtes à livres. Je ne sais pas si vous avez remarqué, au Parc des Cultures et également au Parc de Grand-Pré, on a des boîtes aux livres. Donc, c'est M. Dion qui s'occupe de ça. À part de ça, on a bien sûr M. Marc Lachapelle qui fait son timide, qui est un employé, mais qui était très actif au niveau des scouts. Donc, c'est important de le souligner. Monsieur Benoît Leblanc, qui lui aussi fait son timide, est un employé, mais qui a été très actif également à l'Oktoberfest. Donc, il y a également Mme Luce Archambault et Nicole Etier qui font une vente de livres annuelle remarquable qui permettent d'amasser des fonds pour les activités pour les enfants. Merci beaucoup. Et je ne veux pas oublier personne, mais chacun d'entre vous et vos organismes jouent un rôle très, très important. Les Chevaliers de Colomb qui nous appuient, qui nous prêtent du matériel souvent dans les événements. La Fabrique qui nous prête l'église en cas d'intempérie, très apprécié. Horeb Saint-Jacques qui nous prête des locales aussi pour faire des loges à nos artistes pour les spectacles. Donc, tout ça, c'est apprécié et c'est tout le monde ensemble qu'on fait une différence dans notre communauté. Donc, merci à vous tous de nous soutenir et on va continuer à vous soutenir.
Merci.